Le monde est bizarre, le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Souvira, Chimambi, Souvira, Souvira, égoïste, Souvira. Ah oui, salut, bande Konangaï, Landi a bien news. Je pense que vous avez malade. Je pense qu'il y a ces autres là. J'ai toujours prié Dieu à ce que Obazo Landi bien connu, en bonne santé et en forme. Ça, c'est ma prière de tous les jours, que vous puissiez avancer et aller loin. Toujours na Katia bien news, les lots Nazali Koya, na point moko qu'il faut bien analyser. L'ananga du début jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez l'émission, partagez avec les autres. Mais je demande votre attention. Vraiment votre attention. Parce que comme vous savez, nous sommes dans l'analyse. L'analyse, pour moi, je peux la définir comme étant une science de voir loin. Ou bien de chercher à comprendre en profondeur. Oui, ça, c'est moi. Hein. Je ne dis pas que non, c'est on peut le définir comme ça. C'est moi qui définis de ma manière, de la façon dont je vois des choses. Donc, une science de voir loin, une science de comprendre dans la profondeur un sujet ou bien quelque chose qu'on est tenté de traiter. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes spécial. Merci. Alors, je suis là pour alerter. J'alerte les gouvernements, j'alerte les Congolais, j'alerte les Bianco News. J'alerte. C'est très sérieux et c'est quelque chose, à chaque fois que nous disons Makambo Zali Koya Liboso, Oba Mesana Kolanda Biso, trouver que ce qui est dit arrive souvent. Peut-être c'est un sujet que les autres ne traitent pas, mais moi je suis obligé de vous mettre au peigne fin et vous informer. Ah oui, Ezabiso Bongo, Bongo, Bongo. Alors, Bande Konanga, Congolais, de toutes parts, Congolais de l'étranger, Congolais de Kinshasa, Congolais de nos provinces, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Écoute-moi bien. Je peux vous dire clairement que il y a une politique d'encerclement du gouvernement congolais. Donc, on est en train de mettre en place une politique pour encercler notre gouvernement. Parce que si je dis que du gouvernement congolais, c'est comme si ce n'est pas mon gouvernement. Non, notre gouvernement. Votre gouvernement. Et je vais vous détailler 6 points qui vous démontrent clairement que le président, le gouvernement et le peuple congolais, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber très bas. Nous risquons de saluer quelque chose de mauvais. Je vais commencer par vous dire, le premier branche, ou bien le premier bras, Oyo Penzato, le premier front, voilà. Le premier front, c'est le Rwanda et son armée. L'Andana bien. Le Rwanda ne fait pas la guerre au Rwanda.
Mais le Rwanda fait la guerre au Congo. Pour quel objectif? C'est pour leur objectif. Le Rwanda ne fait pas la guerre pour les Congolais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en tête. Le Rwanda n'est pas au Congo pour combattre les Congolais. Non. Pour l'intérêt des Congolais. Non. Est-ce que vous comprenez? Le Rwanda n'est pas au Congo pour les intérêts des Congolais. Non. Le Rwanda est au Congo pour l'intérêt du Rwanda. C'est-à-dire quoi? Rappelez-vous une fois Kagame dira que non, s'ils veulent la guerre, nous allons la faire là-bas, chez eux. Il donne raison, il dit, le Rwanda c'est un petit pays, n'a pas d'espace pour la guerre. Est-ce que vous suivez ça? Le Rwanda c'est un petit pays, n'a pas d'espace pour la guerre. C'est-à-dire que Kagame connaît que tant babundaka bitumba, bakendaka na ring, babundaka na balabala te, babundaka na ndako te. Bitumba ya bato bazali ko se mesurer, bakendaka na ring. Na ring c'est là où tout le monde batondani bazotala bango, bazobeta na bibutu, babeta na bakofi. Et après ring, bon, oyo azongi na bapota na ye, oyo azongi na bapota na ye, mais une personne azongi na victoire. Alors pour Kagame et le Rwanda, le ring, c'est la RDC. C'est là où son armée doit venir combattre. Et lorsqu'il combat, pour les comptes, je dis bien, pour les comptes du Rwanda, c'est pourquoi aux hommes que non, il déclare à ce que non, non, nous voulons des terres. Il déclare non, non, Rubaya, mine à Rubaya, Etikale à Rwanda, qu'on exploite. Donc ce n'est pas que pour qu'on exploite pour les Congolais. Ok? Les terres dont Kagame réclame, ce n'est pas pour loger les Congolais. Est-ce que mon frère Rozo Lanangaï? Likez d'abord l'émission et abonnez-vous. Je pense que Makamonazo Bozo comprend. Donc le Rwanda ne cherche pas des terres pour le peuple congolais. Non, c'est pour le peuple rwandais. Le Rwanda ne cherche pas à exploiter les minéraux Congo pour l'intérêt du peuple congolais. Non, il exploite les minéraux pour l'intérêt du Rwandais. Voilà le premier front que notre gouvernement a, que Félix a, que le peuple congolais a. Soit nous cédons les terres, nous cédons le mine de Rubaya pour le Rwanda, pour l'intérêt du Rwandais, soit nous gardons nos terres et gardons nos minéraux pour l'intérêt des Congolais. Tout Congolais sérieux doit déjà comprendre que non, soutenir ce qui se passe, c'est pour l'intérêt du Rwanda, ce n'est pas pour ton intérêt congolais. Ça, c'est le premier front. Je crois que vous avez retenu. Deuxième front. À part qui est que Rwanda azali ko bundisato ko mone la biso, eza na front mosusu qu'ils ont monté de toutes pièces au babengi AFC M23. D'abord, retenez que le M23, c'est pour le Rwanda. Mais pour se couvrir, pour être tous accusés par tout le monde comme étant une rébellion, une agression, c'est pourquoi ils ont créé AFC, associé avec le M23 pour être une rébellion. Parce qu'une rébellion, c'est ce qui est interne. Mais tandis qu'une agression, c'est ce qui vient de l'extérieur. Alors maintenant, ils ont créé AFC M23, où nous trouvons le Rwanda avec son armée et la AFC avec quelques Congolais. Donc ça, c'est le deuxième front qu'ils avaient créé, disons, parce que ça y est là. Parce que Rwanda, avec son armée, ça ne sera pas possible de gagner tous les Congos. Alors, ils créent AFC M23 pour que
derrière ces gens ici, nous profitons, Tokende Kolongola Félix, pour tous les Kanako régner. Donc c'est le Rwanda qui va régner. Il n'a pas créé ça toujours pour l'intérêt des Congolais. Non, mais pour l'intérêt du Rwanda. Ça, c'est le deuxième fond. Troisième fond. Après avoir constaté qu'avec l'armée, avec la rébellion, avec le Rwanda, ça ne va pas, ils ont créé maintenant Sauvons le Congo. Je vous avais déjà dit. Les Sauvons le Congo, c'est quoi? Ce n'était que prendre d'autres opposants non armés, tout ça l'affront ensemble. C'est pourquoi nous l'avons appelé même Sauvons le Rwanda. Mais ils ont utilisé le nom Congo pour ne pas faire voir aux gens que ce sont les Rwandais qui agressent le Congo. Et là, ils ont récupéré des Congolais, comme des Frank Djongo, comme des Vemba. Hein? Vous comprenez? Récupérer Bango, cette Kikuni. Donc, toujours, l'objectif, c'est quoi? Combattre Félix, combattre le gouvernement congolais, combattre le peuple congolais. Mais avec une sagesse, une intelligence, pas une intelligence, mais je dirais une malignité, il y a que non, Tobima comme si nous sommes des bons, c'est-à-dire un ange, ou bien un démon qui prend la forme d'un ange. C'est ça ce que nous pouvons dire. Le Rwanda étant un démon, il prend la forme d'un ange pour distraire ou bien pour tromper la vigilance, pour que lorsque les gens vont vers et dire oh voilà un ange de Dieu qui nous est apparu, alors que ce n'est pas l'ange de Dieu, c'est les démons. Vous comprenez, Bande Kunanga, il y a bien connu 07. Donc le Rwanda a utilisé de troisième forme. Quand je parle de Rwanda, je parle de Kabila et Kagame. Ils ont utilisé forme Mokoboye de paraître comme étant ce sont les anges, créer Sauvons le Congo, qui n'est que Sauvons le Rwanda. Là, n'anga bien. Donc, ils ont créé ça pour encore ajouter d'autres personnes. Tomona bato bauta bapoto bato bauta babisiki ebele bakenda kosangana na Nairobi toujours pour na kaka kokoinse Félix Tshisekedi. Tolongo wana bandeko na ngai. Tango batali que non, ni le Rwanda, ni le FCM 23, ni les Sauvons le Congo, ça ne marche pas toujours. Là n'anga bien, ça ne marche pas toujours. Baye ko créer eloko ya minei. Eloko ya minei ton quatrième front, ils ont créé maintenant C64. Je vous ai toujours dit que les C64, c'est les M23 à Kinshasa. Vous allez suivre les Sauvons le Congo, ils ont félicité les C64 en leur disant que non, ne vous limitez pas là. Mais lorsqu'il dit que non, ne vous limitez pas là, pour qu'ils aillent où? Et qu'ils aillent jusqu'où? Vous voyez? C'est-à-dire, derrière ces C64, il y a un plan. Il y a un plan, il y a un objectif mokoboye, poursuivre. Pourquoi? Parce qu'avec le Rwanda, déjà la Constitution condamne l'agression. Ça c'est un. Avec les M23, déjà ils ont violé, parce que la rébellion n'est pas acceptée par la Constitution. Avec les Sauvons le Congo, ils ont trouvé que c'est inefficace. C'est inefficace. Il n'y a pas moyen de progresser. C'est une coquille vide. D'abord, depuis Basangana, Sauvons le Congo, ça m'a peu. Et là, non. Maintenant,
Ils ont trouvé que le quoi biso déjà constitution ils ont bois qui s'abisso va créer bord et quatrième bord. Quatrième bord c'est qui? C'est C64. C'est là où je dois beaucoup insister. Mais avant d'insister, j'ai mis d'abord les six fronts. Sans oublier le cinquième front, c'est le front diplomatique. Sur le front diplomatique, ils ont trouvé que ça ne bouge pas tellement. Savez-vous, avant de signer les deals avec les Américains, c'est Kikayabir Karoubi qui sont partis aux États-Unis, les Swahiliphones ici, les soi-disant, Moïse Katumbi, voilà, Moïse Katumbi, bakendaki, bakabila nyonso bakendaki pour combattre ce que va signer deal T. Allez-y comprendre. Est-ce que si on signe ces deals, en quoi le Congo va perdre? Babimisa Batema, oh non, il est allé vendre le Congo, il est allé. Donc, allez-y comprendre. Alors, diplomatique, ils ont trouvé aussi que non, toujours Bundamé, ça ne tient pas. Maintenant, ils ont un sixième front qui sont en train de créer. Et les deux qui restent encore qu'il faut combattre durement, parce que les quatre ont échoué. Rwanda n'arrive pas, FCM 23 n'arrive pas, les Sauvons le Congo n'arrivent pas, sur le plan diplomatique, ils n'arrivent pas. Maintenant, ils ont maintenant deux choses. J'interpelle maintenant le peuple congolais et le roi et le gouvernement congolais. Félix Tshisekedi, Landanga bien. Bandeko, vous partagez mission haute. Si nous ne faisons pas attention, les quatrième et les sixième risquent de nous ébranler. Bengi C64. Il y a sixième et Zanini. Il crée maintenant les divisions entre le peuple. Vous trouverez que non, nous les Swahiliphones, même Bambongo, c'est un homme sans intelligence, hein, excusez-moi pour ces termes. Ambongo akuya na makambo oyo. Oh non, les Swahiliphones sont maltraités. Oh non, bouillé. Des choses qui n'existent pas. Ce sont des fronts qu'ils ont ouverts. Alors maintenant, on commence à créer la division entre les Katangais et les Kassaïens. Cette affaire, si nous ne faisons pas attention, et comme Matalissus, cette affaire, si nous ne faisons pas attention, et comme Matalissus, que les gouvernements fassent beaucoup d'attention. Namakambo bazo créé, vous trouverez que non, oh non, Balouba, c'est toujours Balouba, oh non, Bissoba Swahili, oh non. D'abord, vous n'entendrez même pas de Baswahili, ce sont des Balouba qui sont accusés. Mais je ne vois pas les Balouba accuser quelqu'un. Je ne vois pas. Si vous regardez dans C64, plein de Balouba. Mais partout, on parle de Balouba. Voire même, donc, les C64, Ezoyamabe. Pourquoi je dis que Ezoyamabe? Et je donne aussi ce qu'il faut faire. Si vous restez dans la démocratie, il faut savoir, Kabila a acheté Kabound. Pourquoi? Kabila connaissant que PPRD, coquille vide. Sauvons le Congo, coquille vide. Maintenant, il a trouvé, parce que vous voyez bien que Kabound a joué Kambon ou pas Kabila. Maintenant, il fallait acheter Kabound. Pourquoi? Parce que Kabound est
la personne, na bango nyonso, qui sait comment organiser les journées villes mortes, qui sait comment organiser les marches. PPRD ne connaît pas ça. Martin Fayulu a bien goûté. C'est pourquoi on dit que pendant 8 ans, Moutouka qui organisé un Azakité. Azakité. C'est ça que nous sommes. C'est ça qu'on pouvait marcher avec 50 personnes. À éviter. Mais la personne qui sait comment organiser les marches, comment organiser les villes mortes, c'est Kabound. Voilà pourquoi on l'a utilisé pour nous couper ces bongo anniversaire, il y a parti na yeba pisi, deuxième anniversaire ba pisi. Tout ça c'était pour l'avoir. Yepé Mayeli Mouki. On a eu Kabound pour qu'à permettre bango d'organiser ba marche. Et Kabound aussi, ce qui fait qu'il accepte, c'est par vengeance. Vous comprenez? Kabound, c'est par vengeance. Ce n'est pas parce qu'il aime le peuple. Ce n'est pas parce qu'il aime les Congo. Non. Kabound accepte de faire ça pour se venger de Félix Tshisekedi, pour se venger de l'UDPS. Nous avons cette vengeance, ça va causer des problèmes parmi les peuples congolais. Et ça va causer des divisions au milieu des peuples congolais. Donc, voici ma solution. Gouvernement congolais, suivez-moi bien. Bakonzi à Congo. Mettons d'abord la démocratie à côté. Si vous voulez sauver cette république, utilisez la force. Je dis bien, si vous voulez sauver cette république, utilisez la force, utilisez la justice. Quiconque ose aller kamataye tchaï na prison, quiconque ose frapper, je le dis, je sais ce que je dis. Pourquoi? Parce que nos amis de l'opposition, comme les Kabound, ne viennent pas parce qu'ils ont la volonté d'apporter la paix. Non. Kabound vient pour se venger. Mais la vengeance en question, ça va détruire les Congolais. Est-ce que nous allons accepter de voir le sang couler, de voir le pays être déstabilisé parce qu'il y a un Kabound qui veut se venger? Non. Gouvernement congolais, vous avez 3 forces. Bango Bazana 6, mais vous avez 3 forces. Voici les 3 forces du gouvernement congolais. Premièrement, vous avez la population, plus que eux. C'est une force. La population congolaise est derrière Félix Tshisekedi. C'est pourquoi il cherche à ce que va s'aimer maintenant division, va séparer population avec le gouvernement. Pour la première force, il y a gouvernement. Deuxième force, il y a gouvernement. C'est l'armée qui monte. Utilisez l'armée. Utilisez l'armée. Là, baïbiki, basé sur la capacité, il y a besoin de traiter. Ils sont affaiblis de ce côté-là. Le gouvernement maintenant a la force de l'armée. Troisième force, c'est la diplomatie. La diplomatie congolaise, le gouvernement congolais a une diplomatie à Makassi. Maintenant, là où le gouvernement doit faire attention, c'est le C64 et la division du peuple. Bazo diviser le peuple, na ba haine, les tels, ba soyez contre ba Kasayen. Et l'okouana. Ezolongwana ba swahili ezokota na batu mususu bango oyo benemi banguna bazobimisa bamaloba moko boye tala bakasayen tous ces amis poka bakabola ba peuple. Alors la solution, il faut frapper fort. Mettez un peu vos douceurs, vos amours, Écoute, je vous donne un exemple à Souka. Et ça, le coup, les autres ont maladie et virus Ebola. Si notre frère ou sœur
souffre de la maladie et virus Ebola. Nous ne pouvons pas l'enterrer avec dignité ou bien faire nos funérailles dengue tomesana. Non, pourquoi? Parce que la personne est morte avec le virus Ebola. Si nous voulons l'enterrer avec dignité, avec c'est nous tous, c'est toute la famille qui va tomber malade et c'est toute la famille qui va couler. Donc ce n'est pas parce que nous n'aimons pas notre frère, ce n'est pas que nous n'aimons pas celui qui est mort. Non, la condition où il y a Koufeli, ça ne permet pas à ce que tout ça la funéraille na biso comme d'habitude, tout ça la ndenge to morakaba mort. Non. Donc tu enterrer ndenge to mesana ko enterrer parce que il est mort, il y a maladie, il y a virus Ebola. De même avec le Congo. Maintenant que ces gens ont la mauvaise foi, la mauvaise volonté de se venger, ne laissez pas que les choses aillent dans dengue. Oh non, comprenez, nous sommes des démocrates, vous êtes libres de marcher, vous êtes... N'acceptez pas. Il faut frapper fort. Les gens de C64 là, il faut les frapper. La justice est là. Traduisez ces gens-là à la justice congolaise. Bolongola Bamawa. Bolongolo, on va condamner la communauté internationale. Quoi? La communauté internationale va faire quoi? Qui le condamne, on s'en fout. Si la communauté internationale condamne, qu'il condamne. Mais au moins ces gens soient emprisonnés, ces gens soient frappés, mais les condamnations viendront après. Ce qui faut arranger, tu peux arranger après, mais pour le moment, C64, c'est la maladie du virus Ebola. Donc, voir ces gens sortir, commencer à manifester, c'est comme si vous laissez ceux qui sont malades, ceux qui sont morts par le virus Ebola, d'être enterrés par ses frères, d'être par-ci, par-là. C64, c'est le virus Ebola. Quiconque akobima, quiconque akomeka, frappez. Ça, c'est bien pour nous. Abonnez-vous, partagez cette émission, analysez ensemble avec moi. Yes, merci beaucoup.